bonjour à tous. Mon nom est Sylvie Lassette. En passant, le chant qui vous a été présenté, ça me représente vraiment. Donc, je suis née dans une famille catholique. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Dès mon enfance, mes parents nous amenaient à l'église chaque semaine. Et quand le prêtre nous voyait arriver, il voulait toujours que je serve la messe. Puis moi, qui étais très réservée, je le faisais, mais j'étais vraiment pas bien. Et puis, étant donné que j'étais pas bien, je ne retenais pas grand-chose de ce qu'il disait à l'Église. Alors, je peux vous dire que c'était pas facile pour moi. Je me demandais ce que je faisais là. Je croyais à notre Seigneur Jésus-Christ, mais je connaissais pas vraiment son enseignement. Je suis une fille qui, en grandissant, voulait plus que tout être heureuse dans la vie. Donc, je voulais me marier, avoir des enfants. Et puis, arriva le jour où j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui est passé juste avant moi en passant. Et puis, j'avais alors 15 ans, lui 17. Puis, ce fut pas très long que j'ai su que c'était le bon. Malgré les embûches lors de nos fréquentations, nous sommes quand même restés ensemble parce que nous nous aimions plus que tout. Ensuite, vint le jour où nous nous sommes mariés. À ce moment, je savais qu'on commençait pas une vie à 2, mais une vie à 3, parce que Dieu était avec nous. À cette époque, je pensais que c'était le plus beau jour de ma vie. Mais c'était pas le plus beau jour de ma vie, il est arrivé plus tard. Dès la première année de notre mariage, je suis tombée malade. Je fonctionnais plus du tout par moi-même. Mon mari devait me transporter dans ses bras, même avec des médicaments. Il était obligé de me déplacer partout, dans la maison, dans l'auto. Puis les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. J'avais 21 ans. C'est évident que c'est pas toujours facile à trouver non plus. Mais mon mari, il est vraiment un homme exceptionnel. Il m'a toujours soutenue tout le temps dans ces épreuves-là. Puis il me disait tout le temps, « Inquiète-toi pas, ils vont finir par trouver ce que tu as. » Un jour, après avoir passé plusieurs tests, j'ai appris que je faisais de l'arthrite, de la spondylite ankylosante. À 20 ans, c'est pas facile. Et que c'était héréditaire. Mais maintenant, on avait un autre dilemme. On voulait avoir des enfants. Mais seraient-ils malades eux aussi? Après avoir pris toutes les informations et en avoir longuement discuté, on en est venu à la conclusion qu'on aurait un enfant. À partir de ce moment, ce ne fut pas facile. J'avais une autre maladie et je n'étais pas supposée avoir d'enfant. Mais un miracle se produisit et nous avons eu une belle petite fille, Julie. Et là, ce fut le bonheur de notre vie. Notre Seigneur Jésus avait accompli un miracle en moi et m'avait donné la chance de donner la vie. Là, c'était le plus beau jour de ma vie. Julie fut un enfant extraordinaire. Puis un jour, elle a rencontré Tommy, qui deviendrait l'homme de sa vie. Mon gendre préféré. Tommy était baptiste. Il avait de belles valeurs, puis Julie avait les mêmes. Puis au fur et à mesure que Julie fréquentait Tommy, on voyait comment Tommy était une bonne personne. Alors moi, qui suis de nature un peu curieuse, je pense que ceux qui me connaissent le savent déjà, mais bon, je voulais savoir ce qui se passait à l'Église baptiste. Alors j'y suis allée, et à ma grande surprise, je compris que ce n'était pas une secte, ni une religion, mais bien une relation que chacun de nous a avec Dieu. Ensuite, la vie nous réserva d'autres épreuves. Et là, mon mari décida de venir à l'Église. Wow! Et à partir de ce moment, nous nous sommes rapprochés de Dieu de jour en jour. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ce verset est venu me chercher parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Puis en novembre 2011, je compris que Jésus était mort à ma place sur la croix pour laver tous mes péchés et que j'ai la vie éternelle. C'est alors que je lui ai donné ma vie et demandé de me sauver.
Avant, j'étais prise avec mes sentiments. J'avais de la rancune depuis mon adolescence, mais j'ai demandé à Dieu de me libérer de ce lourd fardeau, ce qu'il a fait. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je me sens différente, comme si j'avais des ailes et que plus rien ne pouvait m'arrêter. On peut dire que mon cœur est devenu léger depuis ce jour. Je crois à notre Seigneur. Je crois que notre Seigneur s'est servi de Tommy et Julie pour venir toucher mon cœur, alors que je m'étais éloignée. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et ça, Dieu le savait. Alors voilà pourquoi je désire me faire baptiser aujourd'hui par Tommy et faire de cet acte de foi, en pleine connaissance de cause, et dire devant vous tous que Dieu est mon Sauveur et que lui seul a le contrôle de ma vie et que je suis fière d'être son enfant. Amen. Merci à tous d'être ici aujourd'hui et d'être mes témoins dans ma foi envers notre Seigneur. T'es correct? OK. Sylvie, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour tes péchés? Oui, je crois. Afin de ressusciter pour que tu aies la vie éternelle? Oui. Alors Sylvie, sur ta propre confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.